Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de concours commenté sur une épreuve de Hunter Club 1 mixte. Concours qui ne va pas très bien se passer pour nous à cause de l'état de la piste et des imposés qui étaient demandés. Il faut savoir qu'au paddock, la piste était très profonde, ce qui fait que j'ai dû sauter 2 fois avant d'aller sur mon parcours. Et sur la piste, il y avait eu un énorme orage juste avant notre passage, ce qui avait inondé à certains endroits, notamment certains abords. Donc vous allez voir ce qui va se passer plus tard. Nous avions en plus 7 contrats à réaliser, dont 5 contrats de foulée. Alors il faut savoir que normalement un Hunter Club, c'est 3 contrats de foulée maximum. Et en plus, les contrats de foulée n'étaient pas libres comme il est normalement obligatoire, mais imposés. C'est-à-dire qu'il fallait faire soit les contrats chevaux, soit les contrats poneys. Et je me souviens qu'au paddock, j'avais demandé si c'était obligatoire de faire les contrats chevaux quand on était sur un cheval, et personne ne savait me répondre. Donc j'ai pas eu trop le choix, je suis partie sur les contrats chevaux, alors que j'étais moyennement confiante, car j'avais trouvé les distances lors de la reconnaissance très longues pour mon cheval, qui peut parfois manquer d'amplitude, surtout sur des obstacles très regardants comme c'était le cas ce jour-là, car on avait vraiment une configuration de parcours d'épreuve style, je trouve, avec des gros soubassements, des moquettes et des distances, encore une fois, que je trouvais assez longues entre les obstacles. Et je pense que c'est lié au fait que juste avant les épreuves club, il y avait eu les épreuves amateurs et que je ne suis pas sûre qu'ils aient changé les distances entre les deux épreuves. Donc c'est parti, je me lance au galop à gauche pour partir sur mon numéro 1. Entre le numéro 2 et le numéro 3, nous avions un premier contrat de foulée où il fallait faire 5 foulées. Mais vous allez voir que malgré que je demande l'effort à mon cheval, la distance va être compliquée, ce qui va provoquer un très mauvais saut sur le numéro 3. Ensuite, il fallait faire une sorte de demi-volte pour rentrer dans la zone de transition au trot, puis ressortir au galop à gauche. Nous avions un deuxième contrat de foulée entre le 4 et le 5, où il fallait normalement faire 5 foulées, mais malheureusement il va faire un petit pied, ce qui va en faire 6. Après il fallait faire 2 foulées dans le double. Ensuite nous arrivions de nouveau dans une zone de transition où il fallait cette fois-ci rentrer au pas, puis sortir au galop à droite. Et l'obstacle numéro 6, donc ça ne va pas se voir sur la vidéo, mais il y avait une énorme flaque d'eau juste à l'abord, ce qui fait que mon cheval n'a pas voulu rentrer dedans. Donc je prends le temps de lui montrer une première fois. Donc il regarde. Puis je reviens, et cette fois-ci, il saute correctement. Du 8 au 9, nous avions encore un contrat à réaliser où il fallait faire 6 foulées. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai oublié mon obstacle numéro 10, qui était pourtant juste en face, et je ne m'en suis pas du tout rendu compte, je suis allé directement sur l'obstacle numéro 11. Et cette fois, point règlement, je ne sais pas en Hunter si le fait de passer à côté d'un obstacle et de ne pas le sauter n'est pas éliminatoire. Car quand on m'a dit que j'avais oublié un obstacle, pour moi je me suis dit que j'étais éliminé, sauf que apparemment non. Et qu'en fait, on me racontait juste un refus et pas une élimination. Donc là, d'un point de vue règlement, je sais pas si c'est normal ou pas. Mais bon, vu que tout le reste du concours était déjà pas très réglementaire. Donc pour mes notes, pour mes contrats et imposés, donc j'ai raté un seul contrat de foulée, ce qui fait une note de 35 sur 40. Pour mes notes de cavalier, pour mon attitude et mon équilibre, j'ai eu 8. Pour mon aisance liée en fonctionnement et regard, j'ai eu 8. Pour mon emploi et la discrétion de mes aides, j'ai eu 7,75. Pour mon tracé, j'ai eu 8. Pour mes abords, j'ai eu 6. Car mon abord grand sur le 3 est près du 4, du 5 et du 7. Pour ma cadence, j'ai eu 7,5, ce qui fait un total provisoire de 80,25.
auquel il faut donc déduire 20 points pour mon refus sur le 6 et du coup mon oubli du 10. Et on me note en plus mon saut dangereux sur le 3, qui fait un total général de 60,25. Et voilà, c'est tout pour ce parcours.